RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Quentin, j'ai 11 ans, je vais être l'animateur et avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission RDW. C'est la radio de Sainte-Gemme réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme. Je vous présente les journalistes en herbe qui vont m'aider à animer cette émission. Bonjour Luc. Et bonjour à tous, je remplace Nathan qui est là et Nathan qui est malade cette semaine. Notre émission est diffusée grâce à notre hébergeur Vibrer Rugby D2. Bien sûr, tous les vendredis de 10h à 10h30, on est en direct live sur RDW. Et pour nous écouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions, bien sûr, sont à votre disposition. Comment écouter l'émission en direct ? C'est facile. Téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez en direct, puis Carcassonne et appuyez sur Play. Bonjour Vanessa. Bonjour, moi je remplace Dylan aujourd'hui qui est absent. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Toujours présent en studio, Luc et moi-même, psychologue à Sainte-Gemme. Bonjour Célia. Bonjour, j'ai 15 ans, nous sommes le vendredi 13 mai 2022 et nous fêtons au Maël et au Fatima. Oui. Bonne fête à eux. Aujourd'hui, c'est la 20e émission de la 5e saison de cette année scolaire 2021-2022. Et oui, et un petit conseil santé, le virus de la Covid-19 est toujours actif, même si c'est moins prégnant. Mais n'oubliez pas de pratiquer les gestes barrières, vaccinez-vous, prenez soin de vous. Il est question qu'on enlèverait les masques dans pas très très longtemps dans les transports en commun. Quentin, qu'est-ce qu'on fait ? Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Nouveau mois, nouvelle exposition éphémère. Aujourd'hui, émission spéciale puisque nous allons parler Pro D2. La fin de la saison approche, il est temps de faire le bilan. Oui. On terminera par les actus, la météo et le sport. Comme d'habitude, on verra si on a le temps de faire un qui c'est qui l'a dit. Bon programme, non ? Allez, c'est parti. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez Célia, c'est à toi, en principe avec le micro, s'il te plaît, et parle-nous un petit peu de cette exposition éphémère. L'exposé éphémère est toujours visible. Il s'agit de notre
sortie à RCF en photo. Vous pouvez la voir jusqu'à la fin du mois de mai. L'expo éphémère retrace la visite de la radio jusqu'à l'enregistrement de l'émission avec le journaliste Jérôme Boson. Des questions, des réponses, des interviews, de la découverte, musique et photos, tout ça dans le studio d'RDW. Des jeunes de l'ITEP et de RDW accompagnés par Audrey et les psychologues. Allez Quentin, on fait quoi ? Alors là, je suis perdu. Eh ben c'est la classe tout ça. Ah oui, c'est vrai, c'est la classe. Passons à l'interview du jour. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Saint-Gemme, RM 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Voilà, et pour l'interview du jour, on va faire une émission spéciale effectivement sur l'USEC puisque la 30e journée de Pro D2 s'est tenue hier soir. C'est un jour quand même assez historique, on y reviendra là-dessus puisque l'USEC est allé gagner à Béziers et donc s'est qualifié pour les matchs de barrage dans un premier temps. Et on verra comment. On va voir l'intégralité des résultats de la journée, de la 30e journée. Voilà, vous prenez tous ces feuilles-là. Tu l'as juste devant toi. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Je vais vous présenter quand même, avant cela, l'ossature de la Pro D2. La Pro D2, c'est 30 journées, match aller et match retour. De août à décembre, il y a 15 rencontres. On appelle ça les phases aller. De janvier à mai, comme aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les 15 matchs retour, voilà, et donc ce sont les phases de retour. À partir de là, il y a un classement qui s'établit, à chaque match, bien entendu, et les 6 premiers, qui font partie du classement, on appelle ça le top 6. C'est facile. Hein. Pourquoi ces 6 premiers ? Parce que les 2 premiers sont qualifiés directement pour la demi-finale, et après, les 4 derniers vont se disputer avec un match de barrage les places pour les demi-finales. Puis, ont lieu les demi-finales sur les terrains des 2 premiers. Et à la fin, quand il y a les 2 vainqueurs, on a donc une finale. Et cette fois-ci, cette année, la finale se passera à Montpellier, donc en Occitanie. C'est pour ça qu'on vous en parle un petit peu aujourd'hui. Alors, hier, il y avait eu un grand match. Il y a eu un match entre l'AS Béziers, on appelle ça un match de derby, et l'US Carcassonne. L'US Carcassonne est allé gagner en terre biterroise, et ça fait toujours plaisir. Donc, ce qui fait qu'effectivement, Carcassonne s'est qualifié. Alors, c'était pas véritablement un grand match. 14 pour Béziers, 16 pour Carcassonne, 2 essais de Béziers à 1 pour Carcassonne. Effectivement, heureusement, le pied de Sam Marquez a bien fonctionné, mais il y a eu beaucoup d'erreurs techniques et on a senti l'équipe de Carcassonne un petit peu fatiguée, mais elle avait tellement envie de faire partie du top 6 que ça a été une victoire et ça a été ramené. Je vous propose d'écouter dans un premier temps les réactions d'après-match de Samuel Marquez, bien entendu, si je le retrouve. Voilà, allez, on l'écoute. Tu le ressens chaud, je crois que franchement, c'est compliqué de dire parce qu'on savait qu'on a été largement capable. Je crois que franchement, c'est plus que mérité. On est dans le top 6 depuis janvier. Ce soir, peut-être que c'est pas notre plus beau match, mais on montre encore une fois qu'on est présent, qu'on lâche rien, malgré une équipe de Béziers qui s'est envoyée. Donc voilà, ce soir, c'est encore une belle victoire. Donc, on va boire quelques bières, se reposer et je crois qu'on va aller à Nevers pour le 5 Nevers. Sans pression, on verra. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les phases finales, on les joue pour les gagner, donc mais on a l'avantage de jouer sans pression. Tu l'as dit, au fur et à mesure des journées, cette maturité que vous avez acquise et qui vous a permis justement d'intégrer définitivement ce top 6. Ouais, je sais pas si c'est cette maturité, mais c'est que le groupe a eu plus de vécu et qu'on a appris chacun à se connaître. Voilà. Pour moi, le rugby, c'est pas que sur le terrain, il y a autre chose. Il y a la vie à côté. Je crois qu'il y a un groupe qui s'est formé. Et, on vit une aventure humaine. Franchement, j'ai pas mal d'années de rugby. Je crois que c'est l'une des premières années où j'ai eu une aventure humaine aussi forte. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de départs cette année. Et je crois que pour les mecs qui partent, on a envie de leur rendre un bel hommage. Ce soir, voilà, on est qualifiés, mais
c'est pas une fin en soi. On a des matchs qui arrivent, c'est des matchs de phase finale. Donc c'est 50-50, certes on est à l'extérieur. Comme je l'ai dit, on n'a pas de pression. Donc on va jouer les matchs pour les gagner et on verra au bout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne lâchera rien. Voilà, il fallait tendre un petit peu l'oreille effectivement pour entendre Sam Marquez, mais j'espère que vous avez bien tendu l'oreille. On va continuer un petit peu en vous donnant les résultats de cette 30e et dernière journée. Alors on prend cette feuille pour ceux qui veulent le lire. On va commencer avec toi Quentin. Premier match, qui c'est? Est-ce que tu peux nous dire qui et les résultats s'il te plaît? Aviron Bayonnais contre Rouen Normandie. Oui, effectivement. 53 pour Aviron Bayonnais. Oui. Et 13 pour Rouen. Alors, il y avait de l'enjeu sur cette rencontre puisque l'Aviron Bayonnais devait absolument gagner pour terminer second. Chose faite. Par contre, Rouen devait gagner pour être maintenu en Pro D2 et ça dépendait des autres matchs. On le verra avec le classement. Est-ce qu'on peut continuer s'il te plaît Célia? Présente-nous. Rugby. Contre Agen. Ouais. Agen. Et quel est le score? Colombe Rugby 21, Agen 16. Exactement, Colomiers a gagné sur son terrain, pardon. C'était un match important parce que Colomiers finira donc dans les 6 premiers aussi, on verra ça. Prochain match, monsieur. Ah oui, c'est vrai. Alors après Colomiers, c'est... Allez, il faut que tu arrives à suivre. Là. Allez, on t'écoute. Grenoble Rugby. Oui. Contre US Bressane, alors c'est Bourg-en-Bresse. Voilà, c'est Bourg-en-Bresse. Et quel est le score, s'il te plaît? 42 pour Grenoble et 17 pour Bressane. Bourg-en-Bresse. Alors effectivement, c'était un match à enjeu aussi parce que Bourg-en-Bresse devait impérativement gagner pour se sauver. Ça n'a pas été chose faite puisque Grenoble a très très bien joué ce match. Et Rouen, on revient au premier match, peut dire merci à Grenoble parce qu'effectivement, en gagnant face à Bourg-en-Bresse, Rouen va rester qualifié. On le verra tout à l'heure. Prochain match, s'il te plaît, Miss Célia. Alors, qui c'est qui a joué? Provence Rugby. Provence Rugby, oui. Stade Montaut Rugby. Oui. Provence Rugby 26. Ouais. Stade Montaut, je sais pas quoi là. Oui, c'est 13. Ça. C'était un match important et c'était le match miroir avec Carcassonne, puisqu'il fallait que Provence Rugby gagne. Avec 3 essais de différence face au Stade Montois qui est premier. Ils l'ont fait. C'est-à-dire que si Carcassonne avait perdu à Béziers, c'était Provence qui finissait dans le top 6 et plus Carcassonne. Donc heureusement que Carcassonne est allé gagner. Je continue avec Nevers qui a gagné face à Montauban 30-6. Est-ce que tu veux nous parler de la fin des matchs de Narbonne par exemple, Vanessa? Narbonne a perdu contre Vannes 36-14. Et donc c'était le dernier match de Narbonne en Pro D2 cette année. Donc c'était un match assez intéressant et n'a pas gagné au Stade de la Méditerranée. C'est bien dommage. Ensuite, le Stade Aurillacois s'est imposé 25-21 contre Oyonnax. Oui. Et le dernier match, Béziers-Carcassonne, on connaît le score. Carcassonne a gagné 16-14 à Béziers. Avant de faire le classement de cette Pro D2 finale, je vous propose d'écouter le président de l'USC, Frédéric Calamel, qui est à notre micro, au micro de la web radio Rugby Carcassonne, pour exprimer déjà son contentement. Et puis finir dans le top 6, c'est quelque chose qui plaît bien. Mais comment ils ont réussi? Il nous l'explique. Allez, avec le président Calamel, après cette belle victoire quand même de Carcassonne, qu'est-ce qui vous fait chaud au cœur ce soir? Ce qui me fait chaud au cœur, c'est un peu la culture qu'on a dans ce club et l'ADN de ce club. Quoi. Voilà, je le dis souvent, on n'est pas les plus riches, on n'est pas les plus forts, je sais pas, mais on a une volonté à toute épreuve et voilà, on le cultive à tous les niveaux du club, que ce soit dans l'encadrement, que ce soit au niveau des bénévoles qui travaillent, les salariés qui s'investissent à 300%, et les joueurs qui donnent tout ce qu'ils ont, même plus que ce qu'ils peuvent avoir. Et voilà, donc après, c'est quand je me retourne en arrière, voilà, on allait jouer à Montréal et on va jouer peut-être les phases finales pour jouer une montée en top 14. Quoi. C'est extraordinaire, mais surtout, c'est le bonheur que les joueurs nous procurent, qui se procurent et qui méritent tant pour eux. Quoi. Voilà, le premier des bonheurs, il est pour eux et ils se le méritent tant. Avec la saison qu'ils ont fait, ça aurait été terrible ce soir de ne pas arriver à accrocher les qualifs. Voilà, le stade plein, tout était réuni. Le suspense, le carton rouge, un peu de pluie pour avoir le même temps que nos amis bayonnais. Et on a fait ce qu'il fallait avec un rouge et tout, mais bon, on a quand même gagné. Quoi. Il y a eu quand même quelques sueurs, hein? Oui, la sueur, déjà la première sueur des joueurs, de la sueur, du sang, mais je le répète, on a une équipe qui est extraordinaire dans l'état d'esprit, voilà, ça lâche rien
Je le dis, je le redis, c'est notre ADN. De toute manière, si on en est là, c'est parce qu'on le cultive et que voilà, c'est quelque chose qui est chez nous et qu'il faut surtout garder, cultiver, transmettre, hein, malgré les départs. Et j'espère que ceux qui viendront et qui arriveront auront ce même état d'esprit, parce que sans cet état d'esprit, jamais on pourrait caresser le top 6, quoi. Voilà, merci monsieur le président Frédéric Calamel de l'USC qui nous a montré toute sa joie. Effectivement, c'était juste après le match de Bayonne, donc on était en attente de ce match face à Béziers. Et effectivement, écoutez, ça a été une réussite. Carcassonne est dans le top 6. Je vais vous donner le classement, avec notamment ce top 6. Fini premier avec, je vous signale, plus de 100 points. C'est le Stade de Montois qui finit premier, suivi de l'Aviron Bayonnais 100 points. Les deux prétendants au barrage qui recevront sont Oyonnax et Nevers. Le 5e et 6e, Carcassonne puis Colomiers. Je vous signale que Carcassonne est à la 5e place quand même. C'est assez joli quand même, hein. C'est pour ça aussi que c'est un jour historique. 7e place, Provence Rugby, qui est un peu la place du cocu comme on dit, parce que même s'ils ont remporté 2 matchs à 5 points, Provence reste aux portes des barrages. Et on pense à Louis Maroux. Louis Maroux, c'est un joueur que vous avez ici dans les studios d'RDW et qui nous a accueillis à l'USC et qui aujourd'hui joue pour Provence Rugby. 8e Montauban, 9e Béziers, 10e Aurillac, 11e Vannes, 12e Grenoble, 13e Agen, 14 Rouen, et les deux promus, Bourg-en-Bresse et Narbonne, qui étaient montés en Pro D2, vont redescendre en national. Les deux promus redescendent en national. C'est hélas le triste constat, mais ce championnat de Pro D2 est très 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 relevé. Pourquoi c'est un match historique d'après toi, Quentin? Pourquoi est-ce que c'est un résultat historique, ce qu'a fait l'USC? Je sais pas, moi. Alors je vais te le dire, c'est parce que... Je m'y connais pas trop dans le rugby. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est beaucoup moi qui parle, mais si Vanessa tu veux intervenir, tu n'hésites pas. Tu as une idée toi un petit peu, Célia, de pourquoi aujourd'hui c'est un jour historique? Non. Alors je vais vous les expliquer. C'est parce que ça fait 12 ans que l'USC est en Pro D2 et c'est la première fois que cette équipe avec le plus petit budget de la Pro D2 atteint les 6 premières places du classement. Et c'est assez intéressant parce que sur 30 matchs joués, ils en ont gagné 17. Ils ont fait un match nul et ils ont perdu 12 fois. C'est-à-dire que plus d'une fois sur 2, Carcassonne est allé gagner et a remporté des points, et avec notamment 10 points de bonus. Donc j'allais dire, ce sont des chiffres jamais atteints par cette équipe, et c'est pour ça que c'est un jour un petit peu historique. Voilà pour le classement, et voilà pourquoi le jour historique. Venons-en, et pour en terminer, au match des barrages. Ça va se jouer quand, le match des barrages? Le jeudi 19 mai, dans une semaine pile poil, à 20h45 jeudi prochain, vous aurez, je crois que c'est sur Canal+, on fait un petit peu de pub mais c'est pas grave, Nevers qui accueillera Carcassonne. Et le lendemain, vendredi 20 mai, vous aurez Oyonnax qui accueille Colomiers. La semaine d'après, vous aurez les demi-finales. Le Stade de Montois recevra soit Carcassonne, soit Nevers. Et Bayonne recevra soit Oyonnax, soit Colomiers. Et la finale aura lieu le 5 juin à 17h45 sur Canal+, bien sûr, à Montpellier. Je crois qu'on a dit pas mal de choses. Alors, je me tourne vers vous, les filles, parce que on va terminer par un reportage qui me tient à cœur. C'est un reportage sur l'USC, bien sûr, et sur le centre de formation. L'USC est le premier club à ouvrir un centre de formation pour les filles. Et d'ailleurs, les cadettes, ce week-end, sont en quart de finale contre Millau. Je ne sais plus où elles jouent, ça m'a échappé. Mais les cadettes, on peut les voir ce week-end jouer leur quart de finale contre Millau. Allez, on écoute ce reportage. C'est en fait le centre de formation féminin. Bonjour, on a encore des étoiles plein les yeux après le grand chelem du 15 de France. On va en reparler avec notre invité Cyril Bay, ce sera tout à l'heure. Mais une équipe de France en chasse une autre demain. Les filles affrontent l'Italie pour leur tournoi des 6 nations. Un 15 de France féminin considérablement rajeuni. Il faut dire que les clubs se structurent à l'image de Carcassonne qui vient d'ouvrir le tout premier centre de formation féminin de France. C'est l'actu du jour, mais d'abord sommaire.
C'est l'un des grands artisans du Grand Chelem des Bleus. Retour sur cette formidable épopée avec Cyril Baille. Privé de montée pour raison administrative, 7 accèdent avec brio à la Fédérale 3, la victoire des revanchards. En ce jour d'ouverture du tournoi Destination pour les filles, gros plan sur le tout premier centre de formation féminin de France. Filles et garçons, même combat. Ils partagent ici les haltères et les barres. C'est quoi nous ? Développer couché. Ces espoirs du rugby carcassonnais ont tous moins de 18 ans. Depuis cette saison, ces lycéennes ont rejoint leur homologue masculin. Elles font partie du premier pré-centre de formation féminin de France, une opportunité pour ces jeunes passionnés. Mon objectif c'est de continuer, après il faut que je sois détectée et tout ça, mais j'espère. Mais c'est vrai que ça me fait un bon CV. Et quand on m'a appelé, quand j'ai su que j'étais prise au pré-centre féminin, surtout que c'est le premier pré-centre féminin de France, j'ai sauté partout, j'étais trop heureuse, il me tardait de commencer mes entraînements avec eux. Une joie partagée par les 6 premières joueuses sélectionnées en septembre dernier. Elles sont aujourd'hui au nombre de 9 et leurs progrès sont énormes, même sous la tramontane, notamment grâce au travail technique avec les garçons, 3 fois par semaine. On s'aperçoit aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, que quand elles sont en face des garçons, elles n'ont pas trop à rougir sur tout ce qui est qualité technique. Donc c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, on se bat pour l'égalité, et l'égalité, elle doit se faire aussi dans le sport, surtout dans un club professionnel comme le nôtre. Il faut qu'on soit à la pointe de ça. Donc on le fait sur plusieurs domaines, et surtout sur les filles, on essaie vraiment d'être au-delà d'être paritaire, on essaie de leur donner beaucoup d'avantages. Un projet au-delà du rugby, alors leurs emplois du temps sont aménagés avec leurs études. En plus de ces entraînements mixtes, il faut en compter 3 autres en club avec les cadettes. Des semaines intenses où le suivi scolaire reste une priorité pour le staff du pré-centre. À la sortie de la balle là-bas, on remet le ballon dans le centre et on continue avec un seul ballon. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? C'est parti ! Le tort que certains jeunes font, c'est de tout miser, mettre les œufs dans le même panier, c'est-à-dire que le rugby. Et je pense pour moi que c'est une erreur. Par expérience, c'est une erreur. Il faut vraiment les accompagner sur ce double projet et qu'ils aient un filet de sécurité si, entre guillemets, ça ne marche pas sportivement. Bien évidemment, on les accompagne au maximum sur le terrain, mais on les accompagne surtout aussi en dehors du terrain, c'est-à-dire au niveau scolaire, social et voilà. Il est l'heure de s'informer, on passe aux actus. Information internationale. 60 morts dans le bombardement d'une école dans la région de Louhansk, en Ukraine. Dimanche, les Russes ont lancé une bombe sur une école dans laquelle 90 personnes s'étaient réfugiées. Le bilan est très lourd. 60 personnes sont mortes. Pourquoi la Russie tue des civils innocents ? Information nationale. Une femme accouche dans le métro parisien. La semaine dernière, une jeune femme a donné naissance à son bébé alors qu'elle voyageait sur la ligne 6. Par chance, un médecin se trouvait dans le wagon et a pu l'aider. La RATP a annoncé que l'enfant pourra bénéficier du transport gratuit durant ses 25 ans. Information locale. Concours jardin extraordinaire dans l'Aude. 3 concours sont organisés. Ville et village, maisons, acteurs touristiques. À l'approche des beaux jours, tous les jardiniers amateurs sont invités à œuvrer pour embellir leur jardin. Pourquoi pas vous ? Mot du jour extraordinaire, qui étonne, qui suscite de la surprise ou l'admiration par sa rareté et sa singularité. J'adore faire la pluie et le beau temps. On passe à la météo. Allez, on y va pour la météo. Célia, tu le vois ? Alors les amis, quel temps fait-il ce week-end ? Eh bien, vendredi, de nombreux nuages le matin, amélioration l'après-midi, température de 14 à 26 degrés. Samedi, très beau temps toute la journée, température de 16 à 29 degrés. Dimanche, ciel variable, le matin beau temps, l'après-midi, température de 16 à 27 degrés.
On tombe la chemise, on tombe la veste, on arrête les écrans et on file dehors, il va faire beau. Alors, avant que Quentin nous dise que c'est la fin de l'émission, on va faire un tout petit quiz parce qu'on a 2 minutes. Allez, on a 2 minutes. Donc, avec le micro, bien entendu, Quentin, on lâche pas le micro. Vous êtes ensemble, on va pas dire que tu joues contre Célia, vous êtes ensemble tous les deux. Non, il faut laisser le bip là, Célia, sinon c'est pas... Vas-y, essaye, montre. Allez, appuie. Voilà, le bip marche très bien. Alors, d'après vous, attention, vous êtes prêts? Vous parlez des réponses dans le micro. On ne répond que quand j'ai donné les 3 solutions possibles. Au rugby, on a le droit de passer le ballon que à gauche, que à droite ou qu'en arrière. Alors, d'après vous, il faut appuyer. Celui qui sait, il appuie. Je répète. Au rugby, on a le droit de passer le ballon que à droite, que à gauche ou que en arrière. Ah, c'est Miss Célia, on t'écoute? En arrière. Avec le micro. En arrière. Oui, exactement, c'est une bonne réponse. On a le droit de faire des passes en arrière, puisque quand le ballon tombe devant, on dit que c'est un en avant. Ma belle-mère, elle perd le ballon des rugby. Et alors, tu devrais le savoir, ça alors. Ouais. Allez, ça marche. On continue. Un plaquage au rugby, ça se fait à la tête, à la taille ou au doigt de pied? Il faut appuyer. Oui? À la taille. À la taille, bravo monsieur Quentin, effectivement ça se fait à la taille. C'est logique. Oui, c'est logique, mais c'est pas fait des questions pour être dur. Tu fais à la tête. Attention, on y va. L'USC a un maillot aux couleurs vert et rouge, bleu et blanc, jaune et noir. Oh, les deux là. Jaune et noir, du coup. Là, c'est moi. Alors là, allez tous les deux, attention à 3, tous les deux. 1, 2, 3. Jaune et noir. Et la réponse? Jaune et noir. Jaune et noir, vous avez raison tous les deux, effectivement. Doigt. Attention. Très facile. Donc rapidité. Attention que quand j'ai donné... Non, au milieu. Que quand j'ai donné les 3 réponses. Vas-y, bouge ta main de là. Oui, on met la main sur la cuisse. Ok. Voilà. Le ballon de rugby est rond, ovale ou carré avec des yeux sur le côté? Ovale. Ovale. Et toi, tu dirais, il a raison ou pas, tu penses? Ouais, il a raison, c'est ovale, effectivement. Attention. Plus dur. Ah ouais. Le capitaine de l'USC, que l'on appelle aussi les Canaries. Les canards. Ah mince. Ouais, non, les Canaries, jaune. Le capitaine des Canaries. L'autre nom des joueurs de Carca. Mais qui est le capitaine des Canaries? Antoine Dupont, Clément Doumenc ou Sébastien Chabal? Je dirais Sébastien Chabal. Non, c'est pas Sébastien Chabal, t'as la chance d'avoir juste. Alors, c'est Antoine Dupont ou Clément Doumenc? Je dis Clément Doumenc. C'est Clément Doumenc, effectivement. Et non, t'as dit Sébastien Chabal, c'est pas bon. Attention, rapidité parce qu'on en a parlé depuis 25 minutes. Hein. Pour la première fois de son histoire, l'US Carcassonne atteint le top 6 et peut donc participer au match de barrage, au match de ratage ou au match de moyen-âge. J'ai pas compris. Eh ben oui, tu vois, est-ce que t'écoutes pas, mec? Donc on recommence. L'USC va participer au match de barrage, de ratage ou du Moyen-Âge? Appuie. Bon, allez, vas-y, dis ta réponse. Dis la réponse. Au barrage. Au match de barrage, effectivement. Attention, vous êtes prêts? Attention. Qui a ouvert le premier centre de formation féminin en France de rugby? Qui a ouvert pour la première fois le centre de formation féminin de rugby? Le Stade Toulousain, l'US Carcassonne ou l'Olympique de Marseille? L'US Carcassonne. Oui, on a entendu le reportage il y a 5 minutes. Hein, donc voilà, Célia, il fallait écouter aussi. Hein, voilà. Dernière question. Toi, tu dois savoir répondre parce que je t'en ai parlé depuis des années. Comment s'appelle l'application et la web radio qui commente et diffuse les matchs de l'US Carcassonne sur Internet? RDW, la web radio de Sainte-Gemme, Canal Rugby Club ou WRC, web radio Rugby Carcassonne avec son hébergeur Vibré Rugby? Web radio Sainte-Gemme, là, je sais pas quoi. Mais non. Non, un truc de rugby. Alors, vas-y. Le dernier, effectivement, web radio Rugby Carcassonne. Alors, monsieur Quentin, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que maintenant, on va être en retard. Qu'est-ce qu'on fait? Reprends ton conducteur, on fait quoi? Eh bien, on dit... C'est la fin de l'émission. Tristesse, allez, jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6000
113 11 950 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 20e numéro sur RDW saison 5. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 20 mai 2022. Comment réécouter l'émission? On l'écoute en différé. Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme. Vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser votre commentaire et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Merci de votre fidélité et d'écouter notre émission. Rendez-vous vendredi prochain pour notre direct. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Sainte-Gemme. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Quentin? Qu'est-ce qu'on fait, Quentin? Il est temps de remercier nos reporters. Au revoir, Luc. Salut, à la semaine prochaine. Théo n'est pas là. Bye bye, Célia. Ciao. Et au revoir, Vanessa. Au revoir et bon week-end. Et à la semaine prochaine, Vanessa et Luc. Ciao, ciao. Si tout va bien, j'aurai le plaisir d'être l'animatrice de la prochaine émission. On croise les doigts, si tout va bien. Merci. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous dans 7 jours pour nos prochains lives et maintenant, silence radio.